Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un recueil d'œuvres de Saint Clément d'Alexandrie. Alors pourquoi on l'a appelé recueil d'œuvres et non pas œuvre intégrale? C'est tout simplement parce que dans le doute, il y a des œuvres que nous n'avons pas forcément sous la main déjà traduites, puisque vous savez, je réédite principalement des œuvres issues de traductions du 18e, 19e ou tout début 20e. Et donc ici, j'ai souhaité vous faire connaître ce lettré grec chrétien, apologète et père de l'Église qu'est Clément d'Alexandrie, qui est né à Athènes vers 150 et qui est mort en Asie mineure vers 215. Donc vous voyez, on est là vraiment au tout début du christianisme et l'une de ses œuvres, l'une de ses actions a été de chercher à harmoniser la pensée grecque et le christianisme. Et donc on reconnaît à ce philosophe une œuvre abondante, une partie étant perdue. Alors, dans cette édition, moi je regroupe un certain nombre d'œuvres qui sont issues des traductions de l'abbé Antoine Eugène Guénoud, qui a beaucoup traduit sur les pères de l'Église. Ces œuvres sont très importantes et elles sont disponibles sur Internet gratuitement pour ceux qui souhaitent les lire directement en ligne. Et donc dans cette œuvre-là, on retrouve notamment plusieurs textes, qui sont par exemple ce que l'on appelle le discours aux gentils. On appelle également ce texte exhortatio aux gentils ou propectique. C'est un recueil de pensées chrétiennes et philosophiques. On retrouve aussi le pédagogue, qui se découpe en 3 livres, qui est un traité de morale chrétienne. On retrouve aussi un texte qui s'appelle Quel riche peut être sauvé? Donc Saint Clément analyse la parabole du jeune homme riche dans l'Évangile que l'on retrouve en Marc chapitre 10. On retrouve des fragments des hypotyposes ainsi que les stromates. Alors qu'est-ce que sont les stromates? Puisque c'est la plus grande partie de ce livre. Eh bien c'est un traité où l'on retrouve différents sujets sur la vie chrétienne, ce qui se découpe en 7 livres. Le premier livre traite de la philosophie grecque. Le deuxième est en grande partie consacré au rôle respectif de la foi et de l'argumentation philosophique. Le troisième livre traite de l'ascétisme. Le quatrième se concentre sur le martyre. Le cinquième revient sur le sujet de la foi. Dans le 6e livre, Saint Clément démontre, entre autres, que les œuvres de poètes grecs sont dérivées des livres prophétiques de la Bible, et le dernier livre, donc le 7e, commence par une description de la nature du Christ et de celle du vrai chrétien. La prière et la relation entre l'amour et la connaissance sont ensuite discutées. Le travail se termine par un discours prolongé contre les divisions contemporaines et les hérésies dans l'Église. Alors nous sommes très heureux parce que l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi de faire cette chaîne, c'est aussi pour faire découvrir la tradition de l'Église, donc les pères de l'Église. Très important parce que je pense qu'en France, eh bien c'est un des constats que je tire au niveau des discussions que j'ai déjà eues avec beaucoup de catholiques, et puis au regard aussi de ce que je peux lire sur Internet, eh bien la tradition de l'Église est assez peu connue, alors qu'elle est très abondante, très fournie, qu'elle apporte un nombre de réponses considérables sur la foi chrétienne, et c'est également une façon de comprendre comment notre foi, comment notre Église s'est construite, a cheminé, quels sont ceux qui l'ont bâtie, comment, avec quelles pensées, avec quels actes. Et donc ici, vous avez cette œuvre en grand format, c'est quand même 622 pages, évidemment, qui sont fournies dans un ouvrage, comme vous le savez, à un prix vraiment très compétitif, comme on dirait, puisque j'ai choisi de le mettre en ligne au tarif de 22,90 €, puisque aujourd'hui, il est très difficile d'obtenir ces ouvrages-là. Je pense qu'il est important, même s'il s'agit d'une traduction du 19e siècle, de la rendre accessible au plus grand nombre, parce que c'est très important, à mes yeux, à mon sens, de découvrir les pères de l'Église, de comprendre qui ont façonné, quels sont les bâtisseurs de l'Église, pour pouvoir comprendre comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui, quelle est toute cette construction, et pour bien comprendre que des apôtres jusqu'à aujourd'hui, il y a une continuité et que le Saint-Esprit a œuvré dans les chrétiens en tout temps et en tout lieu. Voilà. N'hésitez pas
à vous procurer cet ouvrage-là si vous souhaitez en savoir plus sur les pères de l'Église. N'hésitez pas à partager autour de vous. Je vous remercie encore une fois pour vos encouragements, pour vos messages et également pour les achats que vous faites. Comme vous le savez, nous travaillons pratiquement bénévolement afin de pouvoir mettre à votre disposition ces ouvrages-là et plus vous nous permettrez de grandir, plus vous nous permettrez d'être connus et plus nous pourrons travailler davantage pour cette œuvre qui consiste tout simplement à rendre accessible au plus grand nombre la tradition de l'Église. Je vous remercie et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine parution.